Salut Moussaillon, aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo pour vous parler du jeu Virtual Regatta. Virtual Regatta c'est un jeu de régate en ligne, c'est-à-dire un jeu de course de bateau. Et ce qui est bien avec ce jeu de course, c'est que vous allez pouvoir y jouer même si vous connaissez absolument rien à la voile. Vous verrez, c'est assez intuitif et plutôt bien guidé. C'est gratuit, il suffit juste de se créer un compte sur virtualregatta.com et vous avez même rien à télécharger, tout est en ligne. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est tout simplement parce que le 8 novembre, il y a le départ du Vendée Globe. Le Vendée Globe, si vous ne connaissez pas encore, c'est une des plus grandes courses à la voile. Le principe est simple, ça consiste de faire le tour du monde à la voile, mais seul, sans escale et sans assistance. Du coup, une course plutôt facile qui se déroule généralement sur 2-3 mois. Mettons plutôt 3 mois. Et ce qui est bien avec Virtual Regatta, c'est que vous allez pouvoir participer à cette course avec les vraies conditions que vont rencontrer les skippers. C'est-à-dire que le départ va être donné en même temps sur Virtual Regatta et en vrai, et aussi que vous allez rencontrer les mêmes conditions météo que les skippers. C'est-à-dire que Virtual Regatta va prendre les données météo qui existent vraiment et va les mettre dans son jeu. Donc quand vous allez jouer avec les vraies conditions météo, et comme ça vous pourrez comparer votre position avec les skippers pro. Ce qui est tout de même plutôt amusant. Et donc sans plus attendre, je vous montre ça et vous verrez, c'est un jeu plutôt joli. Ok, donc la première étape c'est de se rendre sur virtualregatta.com. Là on a le choix entre Virtual Regatta Inshore et Virtual Regatta Offshore. Donc, Inshore ça correspond aux petites régates autour de bouées. C'est un jeu assez dynamique en fait où on fait des courses de plusieurs dizaines de minutes grosso modo. C'est un jeu du coup très dynamique où on contrôle son bateau en temps réel si j'ose dire. Et de l'autre côté en fait on a Offshore et donc là ça correspond à toutes les courses au large. Et comme nous on s'intéresse aujourd'hui au Vendée Globe, on va choisir Offshore. Ok, très bien. Donc là on se retrouve sur la page d'accueil. Donc on a le choix entre 3 courses, bon il y en a une qui est finie. Cette course là on s'en fiche, nous on s'intéresse au Vendée Globe. Donc ce qu'on peut voir d'autre sur cette page d'accueil, c'est le pseudo, donc les topos d'un boc, le nombre de jetons qu'on a, donc les jetons c'est quelque chose qu'on va vous donner au début de chaque course, mais vous pouvez aussi en acheter plus pour avoir plus d'équipement, pour un peu plus personnaliser votre bateau. En bas à gauche vous avez un point d'interrogation, ça va vous donner l'accès à des aides, accès au support, mais surtout au tutoriel. Il est plutôt bien fait, alors je vous conseille de le faire si vous essayez le jeu. Bon, voilà. Ici vous aurez votre palmarès. Bon, ici il n'y a pas écrit mes 4 victoires au Vendée Globe, mais bon, sûrement un bug du jeu, hein, je comprends pas. Ici vous avez votre messagerie, donc si vous voulez échanger avec vos amis. Ici vous avez votre équipe, on en créera une plus tard pour nous, si jamais vous voulez me rejoindre. Et ici vous pouvez suivre des joueurs et il y a des joueurs qui peuvent vous suivre si jamais ils estiment que c'est intéressant. Il y a des gens qui sont très forts, donc ça peut être intéressant de les suivre. Donc, sans plus attendre, on va lancer le Vendée Globe. Voilà, on va cliquer sur jeu. Donc au début, le jeu nous donne 2400 jetons. Ça va nous permettre de préparer notre bateau comme le bouton l'indique. Voilà, on retrouve notre bateau au port tranquillement. La course ne commence que dans un peu moins d'une semaine maintenant. Et on va pouvoir commencer par personnaliser, donc choisir les couleurs. On peut choisir soit les couleurs d'un des bateaux qui va faire la course là, dans une semaine. Et vous pouvez aussi choisir de personnaliser votre bateau avec des couleurs un peu plus, on va dire, moins conventionnelles. Donc vous pouvez prendre un petit bateau pirate, très joli. Après, le truc c'est que tous ces personnalisations là, à part celui-là, c'est payant. Si vous dépensez maintenant pour la couleur de votre bateau, vous aurez moins de jetons pour améliorer les performances de votre bateau. Donc moi je préfère prendre quelque chose de gratuit pour avoir un bateau plus performant avec le peu de jetons que j'ai. Je vais choisir la couleur de MACSF parce que j'ai récemment croisé des membres de son association Horizon Mixité et c'est un beau message qui porte justement sur la mixité dans la voile. Donc je vais choisir MACSF, mais vous êtes libre de choisir qui vous voulez, évidemment, en fonction de vos critères. Et voilà, donc maintenant on va choisir l'équipement de notre bateau. Alors le mieux évidemment, comme au Vendée Globe, c'est de tout avoir, mais pour tout avoir il faut avoir un plus gros budget. Et donc meilleur est votre bateau, meilleure sera votre course. Mais moi je vais vous montrer ce que je fais comme choix, je prends une mètre d'argent, donc je vais devoir choisir. Le premier équipement possible, c'est la radio. Donc ça vous envoie des notifications dès que vous avez une mauvaise voile, dès que vous êtes échoué, enfin dès qu'il se passe quelque chose de mal, on vous prévient. Donc pour quelqu'un qui ne se connecte pas beaucoup comme moi, qui veut juste faire la course et se connecter de temps en temps, c'est plutôt bien comme ça. On est alerté quand il se passe quelque chose. Bon, si vous voulez gagner, c'est pas forcément utile, mais voilà. Les winches, ça vous permet de gagner du temps dans les manœuvres, c'est-à-dire que lorsque vous allez demander à votre bateau de changer de direction, ça va vous permettre de réduire le temps perdu pendant les manœuvres. Ça peut être utile, mais dans le Vendée Globe, on fait pas forcément beaucoup de manœuvres. Donc est-ce que ça vaut le coup de dépenser 1200 jetons là-dedans? Je pense pas, mais si vous pouvez le prendre, prenez-le. Ensuite vous avez les foils coûtent très cher, mais en fait les foils ça permet à votre bateau de décoller légèrement de l'eau
Et donc, comme vous touchez moins l'eau, bah, vous avez moins de frottement, moins de perturbation, donc moins de ralentissement, et donc vous allez plus vite. Et ouais, et aller plus vite c'est bien parce que c'est une course. Donc bah, prenez les foils si vous pouvez. Ensuite vous avez le choix entre 3 jeux de voiles possibles, donc soit des voiles petit temps, soit des voiles pour le gros temps, soit des voiles de reaching. Bon, c'est chacun adapté à une situation bien précise, mais si vous voulez pas dépenser de jetons, il va falloir prendre soit bah, 2 voiles, je pense qu'on peut en prendre 2, soit qu'une seule. Et enfin, vous avez la polish, donc ça vous permet d'avoir une coque plus lisse. Une coque plus lisse vous permet de faire moins de perturbations, moins de frottement, et donc votre bateau va être moins ralenti, et donc aller plus vite, c'est toujours la même chose. Alors là, vous pouvez voir à gauche, c'est tout pour les voiles, une polaire de vitesse. Alors une polaire de vitesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça donne en fait la vitesse à laquelle va aller votre bateau en fonction de comment il reçoit le vent. Par exemple, si le vent vient droit devant lui, donc là on est de 0 degré, et bah on avance quasiment pas, voire pas en fait. On n'avance pas tout court. Mais en revanche, si vous allez à 45 degrés, et ben votre bateau va aller à cette vitesse-là, ou à cette vitesse-là en fonction de la force du vent. Bon, si vous voulez juste faire la course pour rigoler, vous vous en fichez. Si vous voulez faire la course pour gagner, c'est indispensable de bien connaître tous ces polaires. Bon, voilà, on va équiper notre bateau. Moi, je prends la radio. Voilà. Alors c'est mon équipement, hein, c'est pas du tout opti, hein, vous faites ce que vous voulez. Je vais prendre la polish parce que je pense que c'est pas une erreur, enfin ça marche pour tout. Et ensuite je vais prendre un jeu de voile. Je voulais prendre la voile petit temps parce qu'on dit que c'est dans le petit temps qu'on reconnaît les bons barreurs. Mais mon expérience de jeu vidéo me dit bah, que tant que tu peux prendre le plus cher, prends le plus cher. C'est sûrement mieux. Voilà, peut-être que le jeu a été programmé pour que les voiles de reaching soient mieux. Donc on va les prendre, tout simplement. On va les prendre. Et voilà, donc maintenant j'ai plus de jetons, plus assez de jetons pour acheter quoi que ce soit. Donc on va pouvoir partir. Enfin non, on va pouvoir aller au port parce que la course ne départ pas. Bon là vous avez le choix de prendre un full pack, nous on prend pas. Voilà, j'ai fini de personnaliser mon bateau, du coup on peut aller planifier la course. Alors, là tout début, on peut voir la carte du monde et notre petit trajet tracé en blanc. Vous voyez notre bateau là il est au Sable d'Olonne actuellement, hop, tout ici. Et on va suivre le trajet blanc. Donc en fait on va commencer par aller dans l'hémisphère sud, hop, et une fois qu'on sera bien au sud, on va faire notre tour du monde, hop, on va passer par tous les caps, tac tac tac, une presque grosse ligne droite, et dès qu'on aura passé le Cap Horn, on va remonter dans le nord pour rejoindre notre port de départ qui sera notre arrivée. Et voilà, on aura fait le Vendée Globe. Mais pour ce faire, on a besoin de quoi? On a besoin de vent. Et là vous pouvez remarquer qu'il y a des petits tracés blancs sur cette carte. En fait ces tracés blancs ça correspond au vent tout simplement. Et plus les traces blanches sont marquées, plus le vent est fort. Donc comme ici, le vent est plutôt fort, et ici, les traces blanches sont moins marquées, et donc le vent est moins fort. Voilà, c'est assez instinctif. Et là, ici, on a un petit menu déroulant, et en fait, on va pouvoir choisir la date du vent qu'on veut regarder. C'est mal formulé, mais je m'explique. Du coup, là, à 17h48, c'est le vent qu'il y a actuellement, tout de suite. Je vous rappelle que Virtual Regatta utilise du coup les vraies données météo, et donc ça, c'est le vent qu'il y a tout de suite maintenant. Et ensuite, il va y avoir des prévisions. Du coup, il y a des prévisions à 1h, 2h, 3h, jusqu'à dans 7 jours. C'est grâce à ces prévisions-là qu'on va pouvoir planifier notre course et savoir où est-ce qu'on va aller. Évidemment, ça reste des prévisions, donc c'est pas forcément ce qui va se passer. Les prévisions à 7 jours, ça risque fortement d'évoluer. Et maintenant, on veut diriger notre bateau, tout simplement. Pour diriger votre bateau, on va utiliser cet petit outil, ici, qui est notre gouvernail. Et là, on va pouvoir choisir notre cap. Bon, on va pas aller par là parce que voilà, on va vers la France. Et hop, mais on va aller plutôt par là. Vous voyez que quand je bouge, il y a une petite courbe qui se dessine là, ici, là. Hop. Et en fait, Virtual Regatta vous informe où vous serez dans 6h, 12h, 24h, enfin même 1h, 2h, 3h, si vous choisissez de prendre ce cap-là. Et en fonction de ce cap-là, et des prévisions de vent actuelles. Donc si dans 12h, le vent a changé par rapport aux prévisions actuelles, eh bien ce ne sera pas ce tracé-là que votre bateau va faire. Donc les données de vent, il me semble que s'actualisent tous les 6 heures. Corrigez-moi si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, hein, évidemment. Ensuite, vous pouvez voir que quand vous choisissez du coup votre cap, et bah vous avez votre vitesse du bateau qui est indiquée en nœuds. Un nœud c'est 1,8 km/h, et donc retenez tout simplement que plus vous avez de nœuds, plus vous allez vite. Non, voilà. Et là on peut remarquer que notre bateau, quand vous allez contre le vent, regardez là, le vent il vient de par là vers notre bateau, et bah notre bateau il avance à 0,1 nœud, ce qui est très très peu. En revanche, quand on va aller plutôt à 90 degrés du vent, quand on dit qu'il est de travers, et bah notre bateau va aller à 14,3 nœuds, ce qui est bien plus important. Ici encore plus vite,
Et là, quand on est dos au vent, bah, le bateau il avance beaucoup moins vite. Alors ça, c'est à retenir. Pour faire votre stratégie de parcours, retenez principalement que votre bateau va pas du tout vite, enfin bon, il avance pas face au vent, mais il avance bien après le face au vent, et en revanche, il avance pas si bien que ça quand il est plein dos au vent. Donc en fait, il faut choisir une autre option entre trop face au vent et trop cul au vent. Après, évidemment, voilà, je dis c'est les grandes lignes, mais en fait, le bateau c'est surtout un compromis cap vitesse, et en fait, c'est très bien d'aller vite, mais si vous n'allez pas au bon endroit, bah c'est de la merde. Et si vous allez au bon endroit mais à une vitesse totalement nulle, et bah vous avancez pas quoi, tout simplement. Donc en fait, il faut simplement choisir voilà, une trajectoire qui va bien. La meilleure trajectoire, donc il faut aller vite et dans la bonne direction. Et sinon, bah, faut faire mieux. Voilà, donc on va valider ça totalement au pif. Hein. Ensuite, ce qu'on peut regarder, ce qui est intéressant ici, c'est cette donnée-là. Vous voyez, elle évolue quand je bouge mon bateau. En fait, cette donnée-là, c'est l'angle entre la route de votre bateau, donc ça, et la direction du vent. Et donc c'est ce qui va vous dire à quel angle votre bateau va accélérer. Par exemple, quand le vent arrive à 100 degrés de la route de mon bateau, et bah mon bateau il avance très vite. S'il arrive à 50, bah il avance toujours vite, mais un peu moins vite. Et donc en fait, avec ce petit verrou, on peut dire notre bateau, bah tu suis plus le cap 272 degrés, tu vas faire en sorte que le vent arrive toujours à 50 degrés de toi. Donc on valide. Et là on voit hop que votre bateau va toujours se débrouiller pour être à 50 degrés du vent. Par rapport aux prévisions toujours. Donc ça c'est Virtual Regatta qui vous explique hop que votre bateau va faire ça. Donc ça peut être une option intéressante. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? À vous de juger. Ensuite, il va y avoir le changement de voile. Le changement de voile, c'est très simple, vous n'avez rien à faire. Par exemple, voilà, j'ai envie d'aller dans cette direction-là, vers la France. J'ai envie de retourner vers la France. Et bah tout simplement, regarde, j'ai eu un message, vous naviguez avec la mauvaise voile. Et le petit truc ici, là, le petit logo, il clignote en rouge. Donc je clique dessus, et là il m'explique qu'avec une autre voile, je peux aller plus vite. Pas besoin de savoir quelle voile fait quoi. Juste en dessous de chaque voile, vous avez la vitesse avec laquelle vous pourrez aller si vous utilisez cette voile-là. Donc avec le jib, je suis à 4,8 nœuds, le spi 11 nœuds et le code 0 5,6 nœuds. Là il me conseille le spi léger, mais souvenez-vous, j'ai pas pris les voiles pour le petit temps au tout début. Donc moi je vais devoir prendre le spi parce que c'est la meilleure voile actuellement. Voilà, donc je spi et je vais plus vite. Hop. Et ensuite vous pouvez remarquer que là quand je reviens vers plutôt vers le vent, et ben il me rappelle que je navigue avec la mauvaise voile, je valide mon cap, hop, je rechange. Je prends le jib, hop, et c'est bon. Je peux réavancer contre le vent grâce à ma nouvelle voile. Vous voyez, enfin, tout est indiqué. Et ensuite, là, ici, vous avez la force du vent. Bon, au début, on s'en fiche un peu. Hein. Ici, vous pouvez afficher en fait soit les bateaux amis, soit seulement votre bateau. Donc vous verrez pendant le départ, là, il y a plus de 120 000 inscrits, je crois, pour l'instant. Il va y avoir plein de bateaux sur l'eau. Et en fait, avec tout ça, vous savez déjà un petit peu tout. Vous savez faire les choses dans la plus grande ligne. Ensuite, c'est à vous d'aller voir, vous allez voir, enfin, c'est super instinctif, c'est très bien guidé. Donc n'hésitez pas à aller tâter le truc. Et ensuite il y a des petits réglages experts, attention, là vous avez le choix entre 3 petits réglages, donc là c'est pas vraiment un réglage, ça c'est une petite éolienne que vous posez à un endroit, et ça vous renseigne sur, à cet endroit là, le vent a une direction de 223 degrés, va à 29,8 nœuds, et ce point là est à 260,9 milles de votre bateau. Voilà. Si ça peut vous aider, bah tant mieux. Ici, vous avez créé des petits points, vous avez programmé en fait les changements de direction de votre bateau. Vous allez dire, bah tiens, dans 12 heures, pardon, c'est dans 12 heures, dans 12 heures, je veux que tu ailles par là. Voilà. Et donc votre bateau, bah, dans 12 heures, il changera de direction. Voilà, tout simplement. Vous êtes limité à 2 points en version gratuite, sûrement plus en version payante, je peux aller vérifier. Sinon vous avez le waypoint, donc ça c'est le même principe dans l'idée, mais un point différent quand même. En fait avec vos waypoints, vous posez votre waypoint et vous allez dire à votre bateau, bah moi je veux que tu ailles là, et voilà, faut que tu ailles là, tout simplement. Pardon. Hop, il faut que je crée un nouveau point, et là je crée mon premier point ici, et je vais créer un deuxième point, et je dirais bah quand tu seras arrivé à ce waypoint là, j'ai envie que tu ailles par là, ou enfin on va aller par là. Très bien. Et donc je valide, et hop, dès que mon bateau aura atteint ce waypoint là, hop, il va aller de l'autre côté. Et voilà, c'est tout pour le réglage expert. Évidemment, quand vous regardez le vent, et que vous essayez de faire une petite stratégie, regardez de manière bien large, comment ça va évoluer partout, pas seulement juste autour de votre bateau. Voilà, ça c'est dit. Et aussi ce qu'il faut dire, c'est que là je vous ai fait un brief très débutant, parce que j'en suis un déjà. Et en fait, si vous voulez gagner, eh bien il va falloir s'impliquer un peu plus. Il va falloir utiliser un routeur. Un routeur, c'est une petite extension, il en existe des gratuits. Ça, en fait, ça va prendre les données météo et ça va vous proposer
un parcours optimisé en fonction des prévisions météo toujours. Donc un routeur peut se tromper, enfin tous les vainqueurs utilisent des routeurs, mais en fait si tu te fies qu'au routeur tu peux pas forcément gagner parce qu'il faut aussi regarder la météo et estimer toi-même comment est-ce que la météo va évoluer. Donc si vous voulez gagner, tout simplement il faut utiliser un routeur et vous intéresser beaucoup plus à la météo parce que c'est un jeu de routage. Écoutez, je pense que je vous ai un petit peu tout dit là-dessus. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'aller retourner au port et qu'on aille se créer une petite équipe. Comme ça, vous pourrez venir me rejoindre, venir me donner des conseils ou venir apprendre d'autres personnes ou qu'on discute tout simplement, qu'on échange. Donc on va se créer une petite équipe. Hop. On va s'appeler Saucisson Sailing Team. Ça me semble pas mal. Et notre description, c'est les derniers à la ligne d'arrivée, les premiers à l'apéro. Nickel. Donc bah, je laisse le recrutement ouvert, hein. Venez qui vous voulez. Voilà, tapez ça et rejoignez-moi. On prend la petite fourche pour piquer les saucisses. Ça a bien marché. Hop, on crée notre team. Et voilà, bah écoutez, rejoignez-moi, ou ajoutez-moi en avis, hein, si vous êtes déjà dans une team. Maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est la petite vue 3D, qui ne sert à rien, mais qui est jolie. Donc je vais lancer vite fait une autre partie, une autre course. Hop, c'est quelque chose qui n'est pas utile, mais voilà, ça peut vous donner envie d'essayer. Alors vous voyez, c'est pas tout pareil, mais le parcours est différent. Donc on va démarrer une tentative, mais on va pas finir la course. Enfin peut-être que si, je vais voir si je me motive. Et donc voilà, donc là on est en mer. Et maintenant on a un petit bouton ici qui nous donne une vision 3D. Et que ici vous pouvez voir votre bateau en vision 3D. Bon alors ça ce sont pas les bateaux que vous aurez au Vendée Globe évidemment. Mais voilà, c'est joli. Ça sert à rien je crois. C'est juste joli. Et vous pouvez changer de point de vue si jamais vous voulez avoir un simulateur mal de mer. Ça entraîne hein. Et voilà. Tout simplement. Bah c'est bien joli. Et voilà, écoutez, si vous avez encore des questions, on va poser-les en commentaire. Si vous voulez ajouter des précisions sur tout ce que j'ai dit, parce qu'il y a sûrement beaucoup de précisions à ajouter, bah, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Je pense que ceux qui auront regardé la vidéo seront curieux de savoir. Et si cette vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça soutient. Et abonne-toi, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bon vent, ciao ciao.